Savez-vous que seule une poignée de créateurs sur YouTube a atteint les 10 millions d'abonnés? C'est plus que la population totale de la ville de New York pour chacun d'eux. Comment peut-on réunir autant de fans? Je suis Matt Koval, créateur et expert en stratégie YouTube. Et je vais vous parler des techniques qui ont permis à ces chaînes de premier plan de devenir si populaires. Installez-vous confortablement et parlons de stratégie créative sur YouTube. Comme vous avez pu le voir, certaines des personnes les plus créatives au monde exposent leur talent sur YouTube. Nombre d'entre elles ont réussi grâce à une idée créative innovante. Ce n'est pas facile d'imaginer une série vidéo à succès, mais les créateurs YouTube populaires ont des trucs pour attirer une myriade de fans. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui découle de plus d'1 an d'études consacrées à ces créateurs et de discussions avec eux sur leur travail. Résultat de cette recherche, 10 principes qui offrent un cadre de référence destiné à vous aider à développer vos propres idées de vidéos. Qu'il s'agisse d'une nouvelle idée pour votre chaîne ou d'une série que vous mettez déjà en ligne, passez en revue ces 10 principes pour voir si vous pouvez vous améliorer. Avez-vous remarqué que le mot série revient dans mon discours? Une vidéo ponctuelle, c'est bien, mais que se passe-t-il une fois que tout le monde l'a vue? Vos vues ressemblent à ça. Un grand pic, puis retour à la normale. Pour réussir à long terme avec votre chaîne, il est important de penser à des idées renouvelables. Par exemple, sous la forme d'une émission ou d'une série. J'utilise les deux termes indifféremment. C'est parti. Une chose à garder en tête, ces principes ne sont pas une liste de contrôle ou une carte de pointage. Aucune de ces stratégies n'est indispensable, mais chacune peut vous aider à fidéliser vos fans pour qu'ils reviennent encore et encore. On y va? Pensez à une idée, gardez-la en tête et commençons par le commencement. Principe numéro 1, le partage. Les spectateurs vont-ils partager vos vidéos? Le bouche à oreille est important, car les gens vous découvrent via les personnes en qui ils ont confiance, amis ou famille. Je pense que l'essentiel est de créer des vidéos que les gens auront envie de partager avec leurs proches, tout simplement. Si quelqu'un regarde votre vidéo et que ça s'arrête là, vous obtiendrez un certain nombre de vues. Mais s'ils se disent un tel ou une telle devrait aimer et qu'ils l'envoient à d'autres personnes, vous gagnez des spectateurs, donc les gens doivent avoir envie de partager les vidéos. Il est facile de se dire « les gens partageront ma vidéo » parce qu'elle est géniale. Mais pour vraiment le savoir, demandez-vous pourquoi ils le feraient. Est-ce qu'ils vont se reconnaître en elle? Est-ce qu'elle porte sur un sujet ou une tendance populaire du moment? Est-ce qu'elle fait rire ou émeut aux larmes? Est-ce qu'elle a une utilité? N'hésitez pas à vous poser ces questions utiles. Autre possibilité, pensez à votre dernier partage sur les médias sociaux. Quel était ce contenu et pourquoi l'avez-vous partagé? J'aime partager des vidéos que je trouve vraiment sensationnelles. Des choses jamais vues auparavant, inédites, innovantes et palpitantes. Quelque chose dont vous aurez envie de partager après moi. Mes deux collègues Greg et Link sont des créateurs populaires sur YouTube. Quand ils réfléchissent à la manière d'inciter les gens à partager leurs vidéos, ils passent chacune de leurs idées au crible. Ils se demandent, peut-on résumer le sujet de la vidéo en une seule phrase facile à comprendre et suffisamment attrayante pour donner envie aux gens de partager? Si vous n'arrivez pas à résumer votre vidéo en une phrase, elle va être plus difficile à présenter au moment du partage. Vous devez créer une vidéo dont le concept est facile à partager. Donc, avant même d'écrire un script, ils essayent de penser comme les spectateurs et d'imaginer ce qui leur donnerait envie de partager la vidéo et comment ils la présenteraient. Prenez quelques minutes pour y réfléchir et notez vos conclusions, car créer des vidéos orientées vers le partage est très utile pour élargir votre audience. Principe numéro 2, la conversation. Vous adressez-vous directement à votre audience. YouTube est un incroyable réseau social. Cette plateforme réunit une communauté gigantesque et les spectateurs considèrent souvent leurs YouTubeurs préférés comme des amis virtuels. Le fait de regarder la caméra et de parler directement à l'audience comme je le fais là, est un bon moyen de vous rapprocher de vos fans et de les fidéliser. C'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs. Le but n'est pas de parler à l'objectif comme un animateur ou un journaliste. Il s'agit de s'adresser spécifiquement à vos spectateurs et peut-être de mentionner de temps en temps certains d'entre eux. Même un contenu narratif scénarisé peut s'adresser aux spectateurs. Regardez les plus grands succès narratifs sur YouTube. Lonely Girl 15, The Guild and The Lizzie Bennet Diaries. Les personnages de fiction de ces séries parlent directement à l'audience. Les fans savent que ce sont des acteurs qui récitent un texte, mais ils adorent. Comment ça va? Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose qu'elle pour donner un côté conversation à votre vidéo.
Par exemple, la série à succès Converse with My 2-Year-Old ne s'adresse pas directement à l'audience. Les acteurs ne parlent pas à la caméra, mais de temps en temps, les créateurs mettent en ligne ce genre de vidéos. Salut Internet, nous allons répondre à certains de vos commentaires et questions. Nous en avons reçu des centaines, voire des milliers. Le simple fait de mettre en ligne parfois des vidéos de ce type est un bon moyen de créer des liens avec l'audience. Quel que soit votre choix, vous adresser à vos fans peut aider à nouer des liens avec eux. Demandez quels créateurs vous paraissent très doués pour établir une conversation. Comment pouvez-vous faire de même dans vos vidéos? Principe numéro 3, l'interactivité. De quelle façon pouvez-vous impliquer l'audience dans vos vidéos? L'un des grands avantages de YouTube, c'est que vous pouvez faire participer vos fans de nombreuses manières différentes, en répondant à leurs questions ou en incluant leurs vidéos dans votre sélection. Vous pouvez aussi leur demander leur avis sur votre prochaine création. Regardez les commentaires, les clics sur j'aime et je n'aime pas. N'hésitez pas à écouter vos spectateurs et à tenir compte de ce qu'ils ont envie de voir. Les interactions prouvent que vous êtes disposé à impliquer vos fans dans vos créations, ce qui aide à les fidéliser. Vous connaissez peut-être Epic Rap Battles of History, une série très populaire qui met en scène deux figures historiques dans un affrontement de rap. C'est haut en couleur, drôle et entraînant. Mais l'une des meilleures parties de chaque épisode, c'est la séquence de fin interactive. Qui a gagné à quel tour, c'est vous qui décidez. À chaque épisode, il demande aux spectateurs non seulement qui a gagné, mais aussi qui devrait apparaître dans leur prochaine vidéo. Quand il crée un épisode d'après l'idée d'un spectateur, il mentionne son nom dans la vidéo. Interagir avec les fans ou même mentionner leur nom dans les épisodes comme je fais à la fin de Fact Surgery, c'est valorisant. Ils ont l'impression d'avoir participé à la décision, d'avoir eu de l'influence sur la création. C'est hyper important car les spectateurs deviennent partie intégrante du processus et de la chaîne. Alors, quelles interactions sont possibles pour vous? Notez des sites qui permettent à votre chaîne ou série d'impliquer l'audience. Cette stratégie peut être amusante pour les spectateurs et profitable pour votre chaîne. Principe numéro 4, la cohérence. Votre concept présente-t-il des éléments forts et récurrents? Posez la question aux youtubeurs. La première chose qu'ils vous diront, c'est que la cohérence est essentielle à la réussite d'une chaîne. Mais cette notion a des significations différentes selon la personne qui vous répond. Pour certains, la cohérence repose sur un calendrier régulier, par lequel vous allez mettre en ligne des vidéos le même jour chaque semaine. Ça marche car à l'instar d'une émission télévisée, vous entrez dans le rythme de vie des gens. Ma bannière indique tous les samedis, de nouvelles recettes tous les samedis. C'est un moyen génial de fidéliser mes spectateurs, car ils savent que mes nouveautés arrivent tous les samedis. Ce procédé crée une attente, une anticipation. Par exemple, on est jeudi soir et j'ai hâte d'être à demain. Pourquoi? Parce que je sais que vous mettez en ligne vos vidéos géniales tous les vendredis. D'autres créateurs vous diront que la cohérence consiste à garder le même visage ou la même personnalité dans toutes les vidéos. Les contenus peuvent varier, mais là où les mêmes personnes y apparaissent à chaque fois. On peut aussi avoir une cohérence de format comme dans une émission régulière où tout est pensé et ne varie jamais. Equal 3, Man vs Spin, Good Mythical Morning. Ces émissions proposent un format cohérent d'un épisode à l'autre, avec une séquence d'introduction, des sections, un branding et des accroches toujours identiques. Mon nom est Robbie Motz et j'approuve ce message. Il y a enfin la cohérence de la voix. Je ne parle pas de voix dans le sens littéral, mais d'un ton ou d'un thème invariable sur toute la chaîne. Vice News en est un bon exemple. Leurs documentaires sont toujours bruts et réalistes. Je reconnais toujours une vidéo de Vice News quand j'en vois une. Comment allez-vous rendre votre idée de série cohérente d'une vidéo à l'autre? Principe numéro 5, le ciblage. Avez-vous clairement défini votre audience? Quand vous créez votre première vidéo, vous souhaitez en général qu'elle soit vue par le plus de personnes possible. Mais, sur YouTube, les créateurs constatent qu'il est souvent plus efficace de cibler certains groupes ou communautés. Des personnes passionnées par ce qu'elles sont ou ce qu'elles font. Ça peut être un large public, les mères, ou une niche spécifique, les collectionneurs de jouets. Voici quelques conseils pour cibler votre audience. Tout d'abord, au niveau de la chaîne. Bro Science Life est une chaîne humoristique dont les contenus se passent entièrement dans une salle de sport. Si comme moi, vous préférez faire vos exercices de muscu assis, vous allez aimer ça.
Un conseil de votre bon vieux bro, allongez-vous pour une séance plus relaxe. Dans tous ces contenus, la chaîne cible les adeptes de la musculation. Aucun contenu comique n'avait encore jamais été proposé pour ce type d'audience. Et le créateur de la chaîne a réussi à le toucher spécifiquement. Vous pouvez aussi cibler au niveau de la série. J'ai mentionné The Guild tout à l'heure. Vous devinez quelle communauté est ciblée dans cette série? On peut penser aux adeptes de jeux vidéo, ou plus spécifiquement de World of Warcraft. C'est une communauté très passionnée et quand The Guild a commencé, peu d'émissions lui étaient consacrées. Enfin, il est possible de cibler au niveau d'une vidéo individuelle. En voici un bon exemple. Comment énerver un New-Yorkais en 36 secondes. Même le titre est ciblé. Donc vous pouvez cibler au niveau de la chaîne, de la série ou de la vidéo. À vous de choisir. Selon les créateurs, plus vous connaissez votre public, plus votre idée va pouvoir atteindre sa cible. Quand vous contactez des marques ou d'autres YouTubers pour une collaboration, il faut pouvoir leur indiquer quelle est votre audience et savoir quelle est la leur pour vous y préparer. Quelques questions pour vous. Quelle communauté aimeriez-vous toucher avec vos vidéos? Y a-t-il une audience non représentée que vous pourriez cibler? Principe numéro 6, la longévité. Votre audience aime vos vidéos, mais êtes-vous capable de durer? Développer une chaîne sur YouTube et assurer son succès continu peut prendre du temps. Certains de nos meilleurs créateurs ont mis en ligne des vidéos pendant 300 semaines sans interruption. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est très bien comme ça. Mais il est toujours utile de réfléchir à des idées réalisables matériellement. Demandez-vous si vous disposez de ressources nécessaires pour que votre idée soit viable à long terme, c'est-à-dire le budget, les acteurs, l'équipe et le lieu. Et surtout, avez-vous assez d'énergie? Le créateur Jack Douglas est devenu expert dans l'art de créer des vidéos viables et toujours amusantes. Par exemple, dans sa série Your Grammar Sucks, il lit des commentaires YouTube aberrants face caméra. This kid is going places. Not collage, but places. He's back. Your face is like Angelina Golly. This give me think how short life is. Lol. He drunks one beer and he is drunk. What a rubish. Yo, what's up? Let's have lunch. Jack tourne la série devant un écran vert. Comme c'est simple à réaliser, il peut produire ses vidéos très régulièrement. Et c'est en grande partie grâce à sa longévité qu'il a pu réunir plus d'1,5 million d'abonnés. Les Fine Brothers sont un autre bon exemple de longévité. Ils ont commencé à créer des vidéos YouTube en 2006 et leur chaîne fait encore partie des plus populaires à ce jour. Voici comment ils expliquent leur longévité. Si on ne peut pas tourner au moins 3 épisodes en un jour, on passe à l'idée suivante. Ils parlent de tournage multiple, c'est-à-dire l'enregistrement de plusieurs vidéos à la fois pour les diffuser au fur et à mesure. C'est une option à envisager sérieusement. Pour réussir dans la durée, pensez à réaliser des vidéos plus simples qui prendront moins de temps, ou alors trouver un moyen d'exploiter plus efficacement vos productions en tournant par exemple plusieurs épisodes d'un coup ou en créant des vidéos des coulisses. Vous pouvez bien sûr produire des vidéos plus complexes, mais il est utile d'avoir en parallèle une série plus facile à réaliser pour entretenir l'intérêt de vos fans. C'est l'heure des questions. Qu'est-ce qui vous paraît le plus dur dans le fait de créer une série durable et comment pouvez-vous vous faciliter la tâche? Principe numéro 7, la visibilité. Les internautes vont-ils trouver vos vidéos suite à une recherche ou grâce aux vidéos similaires? Ici, l'idée est de voir comment vous pouvez faire en sorte que vos vidéos apparaissent dans les résultats de recherche ou dans les vidéos similaires. Les vidéos similaires s'affichent à droite de la page de lecture ainsi qu'à la fin d'une vidéo. Grosso modo, les internautes recherchent 2 types de contenus sur YouTube, des sujets tendances et des sujets indémodables. Considérons les deux. Les sujets tendances incluent les événements du moment comme les élections, les vacances, les Jeux Olympiques, les grands faits d'actualité et les manifestations sportives. Pour nous, les vidéos qui attirent le plus de nouveaux spectateurs sur la chaîne portent sur des événements majeurs de la culture populaire. Si vous réussissez à tirer parti des tendances en les traitant dans vos vidéos, vous profiterez de l'engouement des internautes pour ces sujets. Les thèmes indémodables comme les arbres sans père virant sont ceux qui persistent toute l'année. Par exemple, les tutoriels comme ceux qui montrent comment nouer une cravate. Parfois, ce sont des icônes de la culture populaire qui ne s'essoufflent pas, comme Star Wars, Superman ou Justin Bieber. Être au courant de l'actualité ou des sujets toujours populaires peut vous aider à assurer la visibilité de vos vidéos aux yeux de nouveaux spectateurs et ainsi à augmenter vos nombres de vues et d'abonnés. Vous voulez une astuce sympa? Saisissez un seul mot ou une seule lettre dans le champ de recherche YouTube. Vous verrez s'afficher les thèmes les plus recherchés. En ce moment, si vous tapez D, Dubstep s'affiche en premier, puis Drake. Vous pouvez aussi taper comment pour connaître les tutoriels les plus recherchés. Autre astuce,
Si vous souhaitez que vos vidéos soient visibles, devenez un expert de l'optimisation. Apprenez comment écrire des titres, tags et descriptions de vidéos efficaces. Pour en savoir plus, consultez les cours de la Creator Academy sur la visibilité et l'optimisation des vidéos. Principe numéro 8, l'accessibilité. Un nouveau spectateur pourra-t-il comprendre tout de suite n'importe quel épisode de votre série? Avez-vous déjà regardé une série télévisée sans rien y comprendre car vous n'aviez pas vu les 3 premières saisons? Oui, moi aussi et je ne citerai pas de nom. L'accessibilité consiste à s'assurer que vos vidéos sont toujours à la portée des nouveaux spectateurs. C'est un aspect très important car un internaute peut tomber sur l'un de vos épisodes via un média social, les résultats d'une recherche ou les suggestions de vidéos similaires. Comme il est probable qu'il ne sache rien de vous ou de votre chaîne, ne le laissez pas dans le flou sous peine de le voir s'envoler dans la foulée. Chacune de vos vidéos doit être compréhensible pour un nouveau spectateur. Pour les créateurs de séries narratives dont l'histoire se déroule sur plusieurs épisodes, voici quelques astuces. Vous pouvez inclure un montage pour aider le spectateur à comprendre ce qu'il se passe dans cette série ou cet épisode. Vous pouvez aussi lui permettre d'accéder facilement au premier épisode en ajoutant des annotations ou des liens dans la description qui redirigent vers cette vidéo. Alors, sur l'accessibilité, chaque épisode sera-t-il compris et apprécié des nouveaux spectateurs? Oui ou non? Principe numéro 9, la collaboration. Votre idée laisse-t-elle de la place à la participation éventuelle d'autres créateurs YouTube? L'une des façons les plus rapides de gagner des abonnés sur YouTube consiste à collaborer avec d'autres créateurs qui ont déjà leur base de fans. Vous pouvez les présenter en tant qu'invités dans vos vidéos et inversement. Ainsi, quand votre collaborateur fait la promotion de la vidéo, vous devenez visible pour une nouvelle audience fidèle déjà experte de YouTube. Qui sait comment s'abonner, cliquez sur j'aime et ajoutez des commentaires. Si ces spectateurs vous apprécient, ils sont susceptibles de s'abonner à votre chaîne. J'ai vu des chaînes gagner des milliers d'abonnés et même des dizaines de milliers en une seule vidéo collaborative. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la même région ni dans le même pays. Même si des gens vivent sur un autre continent, vous pouvez leur demander des séquences. C'est comme si vous mettiez en contact sa communauté et la vôtre. C'est super. Les collaborations permettent aussi de se faire des amis dans cette communauté active. Contacter d'autres YouTubers, que ce soit pour un déjeuner ou un chat sur Skype, c'est vraiment utile pour parler à quelqu'un qui crée aussi des vidéos et pour créer des liens d'amitié. Parce qu'en fait, seuls les autres YouTubers peuvent vraiment comprendre ce que vous vivez. Voici quelques conseils pour une collaboration réussie. D'abord, trouvez un partenaire dont l'audience est similaire à la vôtre. Si vous créez des tutoriels de cuisine, ce n'est pas forcément utile de collaborer avec un gamer. Ou peut-être que si. À vous de voir, mais réfléchissez-y bien car le but est de lancer des ponts entre fans qui apprécient vos contenus. Si vous collaborez avec un créateur connu pour un certain type de vidéo, il y a fort à parier que son audience recherche ces contenus-là. Si vous proposez autre chose, cette collaboration ne sera pas forcément profitable. Deuxièmement, faites en sorte que vos collaborateurs soient fiers d'apparaître dans vos vidéos. Ils se feront un plaisir d'en faire la promotion. Mettez-les en valeur sous un jour positif. S'ils sont fiers du produit fini, ils seront plus susceptibles de le faire connaître. La collaboration, un bon moyen de se faire connaître d'un coup par de nombreux nouveaux spectateurs. Principe numéro 10, l'inspiration. Mon idée provient-elle d'un intérêt sincère? Cette notion est fondamentale à tel point que de nombreux créateurs populaires nous ont dit que c'était le facteur le plus important pour rester motivé et toujours prendre plaisir à créer. Prenez certains des créateurs les plus populaires sur YouTube. Ils débordent très souvent d'enthousiasme pour ce qu'ils font. Il est 6 h du matin et je ne me suis pas couchée. Je suis restée debout toute la nuit pour lire vos lettres. L'inspiration est un puissant moteur car la vraie passion transparaît à l'écran. En plus, si vous aimez votre sujet, vos vidéos seront sûrement plus faciles et amusantes à réaliser. Comment trouver des idées qui vous passionnent? Pensez à vos hobbies, sports, émissions télévisées et blogs préférés. Réfléchissez à des idées qui portent sur ce que vous aimez et ce dont vous aimez parler. Si vous envisagez un thème parce que vous pensez que les internautes apprécieront, mais que vous vous en lassez au bout de 2 semaines, ce n'est pas une bonne idée pour vous. En fait, votre idée doit d'abord être bonne pour vous, puis elle le sera pour une audience. Alors, sur l'inspiration, votre idée provient-elle d'un intérêt sincère? Voilà, c'est terminé. C'était les 10 principes pour bien créer sur YouTube expliqués par nos créateurs les plus populaires. Vous pouvez revoir cette vidéo à tout moment. N'hésitez pas à passer vos nouvelles idées au filtre de ces principes ou à vous en servir pour réévaluer l'une de vos séries. N'oubliez pas, aucun de ces principes n'est indispensable, mais chacun peut être utile. Je suis Matt Koval, retrouvez-moi sur youtube.com/mattkoval. Merci de votre attention.